Bonjour, nous parlons aujourd'hui de la venue glorieuse du Christ et nous découvrons que c'est la véritable espérance pour le monde. Il y a donc tout un livre et toute une playlist. Ici, nous donnons les grandes lignes. Le prophète Daniel, dans l'Ancien Testament, voyait venir sur les nuées du ciel le Fils de l'homme, représentant un royaume d'humanité, tellement différent des autres royaumes qui sont représentés par des bêtes. Jésus, lui, se désigne par ce mot le Fils de l'homme. Autrement dit, non seulement il est Jésus, mais il nous incorpore en lui. Saint Paul parle du corps du Christ. Et le royaume, nous dit Jésus, est comme un levain dans la pâte, jusqu'au moment où Jésus reviendra dans la gloire. Alors, il établira son royaume sur la terre comme au ciel. Jésus nous enseigne aussi que l'histoire de la fin des temps, l'histoire de la fin du monde, si vous voulez, ne sera pas un processus tranquille. Ce ne sera pas une évolution tranquillement positive, n'en déplaise à Teilhard de Chardin. Mais il faut que vienne l'Antichrist. L'Antichrist, alors, tous les hommes pourront être jugés, soit pour ou contre Jésus, s'ils l'ont connu, soit pour ou contre l'Antichrist. L'Antichrist fera toutes les hérésies, notamment la gnose et le messianisme politique. La gnose proclame que l'on peut se sauver soi-même, en voulant créer un surhomme ou un transhumanisme, en prétendant se situer au-dessus des commandements de Dieu, en dévoilant l'inconscient, manipulant les forces cosmiques ou occultes, en se disant Dieu, je suis Dieu, et en niant la divinité du Christ. Ça va ensemble. Le messianisme politique, purement terrestre, financier, politique, militaire, veut sauver le monde sans la croix de Jésus, en niant la rédemption dans le Christ. Alors, il peut vouloir un gouvernement mondial pour sauver le monde, mais sans Jésus. La venue glorieuse du Christ va expulser l'Antichrist et ses suppôts en enfer. La venue glorieuse du Christ sera donc une délivrance. Attention, ce ne sont pas les hommes qui vont juger les autres hommes. Seul le Christ est juge. Être violent, c'est faire le jeu de l'Antichrist. Observez bien le livre de l'Apocalypse, notamment le chapitre 17. Ce ne sont pas les disciples du Christ qui détruisent Babylone, mais c'est la bête et le faux prophète qui la prennent en dégoût. Autrement dit, ce sont ceux qui ont construit Babylone qui la détruisent. Mais les disciples du Christ sont des disciples de l'agneau. Le Christ doux qui donne sa vie et non pas qui prend la vie des autres. Juifs et musulmans sont eux aussi sensibles au discours sur les faux messies, sur l'Antichrist, mais bien sûr à leur manière, différente de celle des chrétiens. Le dialogue avec les musulmans gagne aussi à se placer sur le terrain de l'eschatologie, c'est-à-dire la réflexion sur la fin du monde. En effet, c'est important que les chrétiens disent aux musulmans leur foi. Oui, le Christ reviendra. Et dans la tradition musulmane, on attend le retour de celui qu'on appelle Issa. On ne l'appelle pas Jésus parce qu'on considère qu'il ne sauve pas. Il ne peut pas sauver puisqu'il n'est pas Dieu, selon le Coran. Les chrétiens doivent dire aux musulmans leur foi. Jésus reviendra, mais dans la gloire. Il ne reviendra pas comme une nouvelle incarnation, en descendant sur le mont des Oliviers et en entrant dans le temple de Jérusalem. Il reviendra dans la gloire et tous le verront. Il n'imposera pas son royaume par la contrainte militaire ou politique, mais il établira son royaume par l'attraction de l'amour. Les Juifs aussi ont besoin que le dialogue judéo-chrétien se situe dans la perspective des fins dernières. Il est bien de dire aux Juifs que toutes les prophéties s'accomplissent dans le Christ. Mais il est encore mieux
de leur expliquer que certaines des prophéties ne s'accompliront que par la venue glorieuse du Christ. Encore un point. Alors que l'hérésie du millénarisme nous fait rêver d'instaurer le règne de Dieu sur la terre avant la venue glorieuse, la saine doctrine nous fait comprendre que la venue glorieuse du Christ opère un jugement et apporte le royaume des justes. Le millénium et la Jérusalem céleste. Voilà une espérance qui n'est pas l'hérésie du millénarisme. Saint Augustin nous a laissé imaginer que la venue glorieuse du Christ n'était rien d'autre que la fin du monde, la mort du monde. Alors on ne voit pas très bien pourquoi il revient, la mort suffirait. Mais l'étude de l'écriture, que saint Irénée a très bien compris et commenté dans son traité contre les hérésies au livre 5, nous explique quelque chose de beaucoup plus intéressant. Bien sûr que la venue glorieuse du Christ apporte un jugement, mais elle apporte aussi, pour ceux qui restent, pour ceux qui n'ont pas suivi l'Antichrist, elle apporte la vivification, le royaume des justes. Pour ceux qui veulent de tout leur cœur vivre de la divine volonté, la venue glorieuse du Christ est une délivrance, un accomplissement des prophéties. Une vie en sa présence, une vie en plénitude, quelque chose qu'il nous faut vraiment désirer de tout notre cœur. Et cette perspective, une fois découverte, permet d'ailleurs d'expliquer un certain nombre de mystiques contemporains, même d'apparitions mariales récentes. Alors nous pouvons dire avec l'Église qui murmure « Maranatha, viens Seigneur Jésus !» avec l'Esprit Saint à pleine voix. Ô Jésus, ressuscite nos cœurs. Ô Jésus, ressuscite nos cœurs.